الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، étudiants des universités, licence, préparation aux écoles supérieures, je vous propose un autre exercice concernant intégrale propre à paramètres. Suivez bien. On pose f de x égale intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins xt sur 1 plus t2 plus dt. Et x c'est le paramètre. Démontrer que f est défini sur 0 plus l'infini. Justifie que f tend vers 0 en plus l'infini. Et 3. Démontrer que f est solution sur 0 plus l'infini de l'équation y seconde plus y égale 1 sur x. Ça veut dire quoi? Y seconde, ça veut dire f seconde x. Voilà. Y c'est f de x. Alors on va commencer. Alors si x est positif, vous voyez bien que lorsque x est positif, nous avons une t, lorsque t tombe vers l'infini. Pour x égale 0, il n'y a pas de problème. Pour t égale 0, vous voyez bien qu'il n'y a aucun problème. 1 sur 1, intégral. Pour plus l'infini, quand x tombe vers est positif strictement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à t à l'infini, nous avons ici 0 et ici l'infini. 0 sur l'infini, c'est pas une forme déterminée, c'est nul, donc intégrable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle est continue sur 0 plus l'infini. Ainsi, pour x positif et t supérieur ou égal à 0, nous allons majorer l'expression que vous voyez ici. Exponentielle de moins xt sur 1 plus t. Comment? On va écrire, alors, exponentielle moins xt, c'est quoi? C'est 1 sur exponentielle xt. Donc cette expression, c'est un nombre, donc il est supérieur à 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? 1 sur une expression, un nombre supérieur à 1, vous allez avoir toujours inférieur à 1. Voilà. Alors donc, expression exponentielle de moins xt inférieure à 1 et le 1 plus t2 ne va pas changer. Cette expression 1 sur 1 plus t2 est intégrable parce qu'on sait intégrer la fonction dt sur 1 plus d2. Et tout le monde sait que c'est l'arc tangente. T. Et si c'est intégrable, ça veut dire que l'intégrale que vous voyez ici, hein, mais absolument, va être convergée, donc va avoir une limite finie, et par suite, l'intégrale de 0 à plein, mais sans qu'elle soit absolue, l'absolu, converge simplement selon le théorème de convergence dominée. Voilà ce qu'on appelle la convergence dominée. Alors, deuxième question, pour tout x positif et t positif aussi, je vais encadrer cette expression. Alors, je vais encadrer cette expression. Donc, tout ça est égal inférieur à exponentielle moins t. C'est normal. Premièrement, l'expression dénominateur est positive. Je prends l'exponentielle et je les divise par un nombre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il va être inférieur à l'exponentielle de moins xt. Si j'intègre cette inégalité, je vais avoir l'intégration de ça. Et l'intégration d'exponentielle de x. L'intégration faisable, sans problème.
L'intégrale ici, c'est f de x, comme c'est donné dans l'énoncé. Et ici, je vais intégrer simplement, mais entre 0 et ici, je vais changer 0 et plus l'infini. Mais 0 et plus l'infini, c'est quoi? C'est 1 sur x. Parce que ce sera exponentiel de moins l'infini, donc c'est 0, moins 0, moins 1. Ah non, c'est pas ça. Non. C'est ça. Donc, 0, c'est 1. D'où f tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. C'est inférieur aussi. Hein. Ici, c'est inférieur. Ainsi x. Vous voyez l'encadrement. Ici, c'est inférieur à 1 sur x. Voilà. Quand x tend vers l'infini, c'est-à-dire l'encadrement, c'est ce qu'on appelle l'encadrement des gendarmes, d'où f tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Troisième question, posons f de xt égale exponentielle de moins xt sur 1 plus t2. X et t sont positifs tous les deux. La fonction admet des dérivées partielles par rapport à x d'ordre 1 et 2. Voilà. J'ai calculé la première dérivée partielle, la deuxième dérivée partielle, comme vous voyez. Et je vais les majorer. Ici, c'est majorable par exponent x est intégrable. Si je majore, donc intégrable. Ici, je considère que x appartient à un intervalle a, b. Donc, je vais encadrer cette expression par exponentielle moins at. Comment je vais faire? 1 plus t2 est supérieur à t2 et t2 sur 1 plus t2 est inférieur à a1. Voilà, inférieur à 1, ça me donne cette expression. Voilà. C'est-à-dire, ceci va être égal à 1. Et le reste, ça va. Donc la fonction t exponentielle de moins t est intégrable, c'est 0 à l'infini. Selon le théorème des dérivabilités des intégrales à paramètres, on en déduit que f est de classe C2. Retenez C2, c'est quoi? C'est dérivable deux fois. Dérivable et continu deux fois sur 0 plus l'infini. F seconde de x, vous voyez bien, c'est comme ça, l'intégration. Et f seconde de x plus f de x, ici c'est le cas de, ici c'est le cas, f seconde, c'est quoi? C'est y seconde. Et ici f c'est y. Donc je vais faire la somme. En faisant la somme, j'ai à simplifier. J'aurai donc f seconde de x plus f de x est une intégrale de 0 à plus un exponent moins x de t. Et ça, je sais le calculer. Je vais le calculer. Voilà. J'aurai donc ça. En intégrant, j'aurai f seconde de x plus f de y égale 1 sur x. Vous voyez? Je reviens ici.
Ici, en intégrant, je peux aussi intégrer, mais moins. J'en ai moins. Ici, c'est moins. Donc, en l'intégrant, je vais avoir 1 sur x. Alors, j'ai terminé pour cet exercice. J'ai répondu aux questions et je vous recommande de souscrire à notre chaîne afin que nous puissions vous transmettre les nouvelles vidéos.